Pas si vous m'entendez. Attendez, je vais prendre. Bonjour la Bonjour tout le famille. monde. Bonjour. Ça va? Oui, comment ça va? Et comment va tout le monde? Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, merci pour les fleurs. Bonjour pour vos parents. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous écoute. Donc, comme d'habitude, hein, on va d'abord J'espère tapoter. que tout le monde se porte bien. Oui, Comment ça va. allez-vous? Je dis. Comme Donc votre... là, on est toujours hein, dans notre suite concernant l'eau. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, oui, oui. Ok, très bien. Bon, bah j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que la semaine s'est quand même bien passée depuis notre dernier live du mardi. Et du coup, là, on repart en fait là ce vendredi sur notre aspect justement en fait d'âme. Plus précisément, on est dans l'aspect de l'eau désormais. Donc, on avait pu voir hein, les travaux justement en fait de Marc-Henri. J'espère que c'est toujours parlant pour les uns et pour les autres. Et En même temps, là, la famille, s'il vous plaît. là nous sommes, là on va poursuivre justement parce qu'au final on n'avait pas pu encore bien avancer. Donc je ne sais pas si droit à la parole tu as pu déjà préparer pour l'audio. Si tu as pu déjà en fait préparer en fait pour l'audio, ce sera une bonne chose. Donc, on va travailler sur la base en fait des travaux. Aujourd'hui, on va faire quand même quelque chose d'un petit peu spécial. On va se baser sur, comme vous le savez, il y a en fait, oui, bonjour Will Baden, bonjour tout le monde. Comme vous savez, il y a tous ceux qui travaillent aussi hein, dans les groupes privés, dans les lives privés. Et il y a du bon boulot. Je vois que le train commence à bien se prendre en marche. Et les nouveaux arrivants arrivent aussi à bien prendre en fait le train en fait au fur et à mesure. Donc c'est une bonne chose. Je suis assez content du travail que les uns et les autres en fait effectuent à l'intérieur du tout en fait à l'intérieur des groupes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a eu un travail, hein, parce que si vous voulez, en fait, dans les groupes, on approfondit un petit peu, en fait, à chaque fois les notions. Et il y a, en fait, un travail. Oui, bonjour, Anaïs. Il y a, en fait, certains, en fait, qui font un travail, hein, toute la semaine sur des sujets spécifiques, des approfondissements, etc. Et aujourd'hui, on va pouvoir écouter un petit peu, hein, le travail que l'un a pu faire, notamment en fait le frère Stéphane. Donc on va pouvoir écouter un petit peu son travail et de temps en temps on fera en fait cet exercice-là pour soit on écoutera, soit en fait ça passera en fait directement, la personne montera et puis nous parlera un petit peu de ce dont il est question. Donc le travail en question c'était justement sur les différents aspects en fait de l'eau et les spiritualités en fait qui peuvent justement en fait toucher aux notions en fait d'eau ou qui sont basées sur l'eau véritablement. Donc en droit la parole sera prête, elle va commencer en fait à nous faire écouter. Oui, mais avant de mettre ça, en fait, on va d'abord tapoter parce que là, Oui, il y a pas de tapotage. Tapoter et et il n'y a partager. pas de partage non plus. Donc si on peut tapoter et partager déjà le live, s'il Les vous autres, plaît. en fait, peuvent nous rejoindre avant de commencer. Sinon, on va devoir remettre encore la vidéo tout à l'heure. Enfin, l'audio, pardon. Donc, le plus simple, c'est de Exact, tapoter et partager. exactement. Comme ça, les autres vont nous rejoindre, en fait, s'il vous plaît, la famille.
Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez aussi. Oui, moi aussi, je le Tapotez, fais. partagez. Donc, si on peut tapoter, partager. Et ensuite, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on est toujours sur l'eau, hein. Oui. On est toujours sur l'eau. Donc, tapotons, s'il vous plaît, parce que ça monte pas beaucoup. Ils sont proches. Ça tapote pas trop. Non, le gars, il tapote Ceux pas. qui, ceux qui sont déjà là, si on peut tapoter le live pour faire monter un peu le live quand même. Parce que D'accord. le but, c'est aussi d'être en fait d'être visible, hein, auprès de TikTok. S'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de tapotage, en fait, c'est difficile en fait d'avoir de la visibilité. Donc, on parle de l'eau. On parle de l'eau, on parle en fait de tout ce qui concerne l'eau, de la façon dont il faut consommer l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau déjà? Donc, on a vu ça déjà, hein, mardi, on a commencé à voir. Donc, tout ça, ce sont des aspects sur lesquels on va vraiment travailler dessus. Voilà, c'est bien, je vois que c'est en train de tapoter. Merci à tous. Merci de jouer le jeu. Les partages aussi, c'est en train d'aller très bien. Donc, si on peut continuer toujours à tapoter, à partager, comme ça, en fait, ça permet en fait de pouvoir tout de suite entamer. Les personnes en fait qui rentrent en fait qui prennent leurs accès membres, dès que vous avez pris votre accès membre, allez directement en fait dans la communauté afin que vous puissiez cliquer sur les liens. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour la Pour famille. cliquer sur les liens afin que vous puissiez arriver directement en fait dans les groupes en fait Telegram qui sont liés justement en fait qui sont liés directement en fait aux différentes catégories YouTube. Donc voilà. Donc on parlait de l'eau. Donc on va commencer en fait à écouter, hein. On fera en fait de temps en temps en fait ce travail-là par rapport aux travaux que les uns et les autres font en fait à l'intérieur des groupes. Donc aujourd'hui on va écouter en fait le travail en fait de Stéphane qu'il a pu effectuer justement sur ce questionnement-là par rapport en fait à l'eau. Donc la question c'était quels sont les différents aspects de l'eau et aussi les spiritualités en fait qui sont un petit peu liées en fait à l'eau. Donc voilà un peu. Si c'est bon, droit à la parole va pouvoir nous mettre la vidéo, l'audio plutôt. Est-ce que tu es prête, droit à la parole? Oui, là, je suis en train de mettre juste en fait le volume. Attendez. Bonsoir la famille. Hello Hello Eben, Eben, j'espère que tu vas bien. comment ça va avec ta voix? Ça va? Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bonsoir, Bonjour bonsoir. Ah, Abishai. ça fait longtemps que je suis monté, hein. Oui, ça fait très longtemps même. Tu nous Ouais, avais abandonnés. non, pas du tout. Mais Juste quand maintenant que autant. ça touche aux choses des bantous là, tu es intéressé. Non, 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 non. Par contre, c'est parce que je m'en vais le matin tôt et demain c'est samedi. J'aurai que de la visite à la maison l'après-midi et j'ai le temps, Oui, je quoi, te taquine. aujourd'hui. Ah, tu me taquines, hein? Ah, c'est une Oh, bonne chose. Oui, arrête de je me te faire mal au taquine. cœur. Non, mais de toute façon, comme il y a aussi les rediffusions après sur YouTube, donc Si, ça si. permet aux uns aux autres de J'ai réécouter beaucoup aussi. suivi les rediffusions surtout parce que dès 24 heures, je me déconnecte, je dors. 23h30, 24, je dors déjà là. Et Oui, j'ai suivi, en tout cas, c'est top. J'ai aussi suivi les lives privés. Mais c'est top, en tout cas. C'est top. C'est vraiment très ah, édifiant, en tout cas. c'est différent, hein, les lives privés. Ouais, ouais, là, non, c'est édifiant ce que tu, parce que, euh, en fait, nous voyons ça, mais nous ne faisons pas attention à ces choses-là, en fait. Mais ça est là devant nos yeux. Ça est là devant nos yeux. Exactement. Mais personne ne fait jamais attention. C'est Ouais, toujours comme ça. exactement, ouais. Tate Ben, Ok, bonsoir. Hello Eben. Bonsoir, bonsoir la famille. Comment vous allez? Ça va. Et toi, Ça ça va, va? ça va. Ça,
avec ta gorge. Ça va, ça vient. Comme vous pouvez entendre, là, mon voix est revenue un peu. Euh, C'est toujours la goutte là qui fait ça? Ouais, j'ai l'impression, hein. Ça doit être une forme de groupe de grippe encore. Ça doit être une nouvelle forme. Ah, ça attaque la gorge. Bon, Hmm. moi je suis prête, hein. Je vais mettre, Ok, ben on t'écoute droit à la parole, tu peux nous mettre en fait. Donc aujourd'hui en fait on fait un peu spécial, donc les travaux que les uns et les autres font dans les groupes, parfois selon en fait les sujets, on va aussi en fait choisir en fait un travail en fait que l'un des membres en fait dans le groupe a effectué pour pouvoir en fait mettre pour que ça puisse aussi édifier les uns et les autres, pour que ça puisse compléter un petit peu les enseignements en fait que je fais. Donc pour aujourd'hui, comme on est sur l'eau, la question c'était pour ceux qui viennent d'arriver, c'était comment, c'était quels sont les différents aspects de l'eau et comment justement, quelles sont les spiritualités qui sont liées justement en fait à l'eau. Donc on t'écoute droit à la parole. ok. Bonjour la famille. Bon, bienvenue au nouveau dans notre équipe. Bon, alors sur le questionnement que nous a demandé de recherches qui ont été demandées de faire sur la physique, c'est une forme de physique quantique quand même, mais dans le sens de l'énergie libre. C'est bien ça, hein? Non, non, là tu es sur l'énergie libre. Ah, Là on oui. est sur l'eau, dans Team Réveil. Attends, oui, je me suis trompée. Désolée, la famille. Ah oui, c'est parce que Oui, en j'étais fait, dans l'énergie libre, c'est le travail en fait de ceux qui sont en groupe suivi et Non, formation. non, c'est parce que je me suis trompée. Non, là, je le dis pour ceux qui sont, je le dis un peu pour tout le monde. Donc, si vous voulez, selon les groupes, en fait, il y a des travaux en fait qui sont distincts. Bon, ceux qui sont dans les groupes en fait suivi et formation, eux, ils font les travaux, ils font tous les travaux de chaque groupe en fait. Mais du coup, là, je suis Ils ont en plus de boulot du coup. Hmm. Du coup, ce sont ceux que tu as, en fait, tu as transféré là, ou bien c'est ce que lui-même il a fait? Non, non, c'est ce que lui-même en fait il a fait et c'est ça que j'ai partagé en fait Ah, pour ceux qui ça venaient veut dire d'arriver. Oui, oui, c'est ça. bon, je vais mettre alors. Ok, voilà, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Ok, du coup, on t'écoute. Bonjour la famille. Alors je vais commencer par rendre mon devoir sur l'eau. Alors il y avait deux questions à répondre. Combien connaissez-vous d'aspects de l'eau? Et la deuxième, quelles sont les spiritualités basées sur l'eau? Bon, à savoir que je manque réellement de temps pour faire toutes ces recherches là, c'est un grand, énorme sujet. Donc, je vais me concentrer là sur combien connaissez-vous d'aspects de l'eau. Et déjà là, rien que pour les infos que je vais donner, ça me prend des jours et des semaines de lecture déjà. Bon, donc je vais vous transmettre ce que je peux. À savoir que je donne dans ce premier petit audio, déjà moi je peux en compter au minimum 49. Et je suis sûr en fait, on peut encore subdiviser de nombre d'aspects d'eau. Alors pourquoi? Je réponds déjà pourquoi. Tout simplement parce que toute la fondation et chacun des plans est fait et basé sur l'eau en réalité. Et je vais vous le prouver par deux, en tout cas deux personnalités. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous le prouver pour chaque État parce que ça demande un travail colossal et en tout cas pour récupérer des preuves dont je sais pertinemment déjà là, que c'est concret. Donc je ne vais pas m'amuser. Mais je vais vous donner déjà des éléments. Alors, on va commencer par le travail de Marc-Henri. Alors, pour le travail de Marc-Henri, pardon. Bon, là c'est pareil. Si on veut suivre toutes les vidéos de Marc-Henri ou les lectures, bon, j'ai pas le temps en l'espace de quelques jours, hein, donc voilà. Mais là, pour le coup, lui, Marc-Henri, il s'est occupé du côté physique, puisque c'est un scientifique. Hein. Donc déjà, rien que sur le côté physique, il nous parle des trois états que l'on connaît,
qui est le solide, le liquide et le gazeux, qui forment ce qu'on peut appeler les trois dimensions. Sauf qu'il nous rajoute, avec preuve scientifique, qu'il y a un quatrième état que lui a nommé la morphogénétique. Bon, ça c'est facile. Réveil nous avait donné le mot. En live, je crois. Je sais plus où, mais en tout cas, il nous en avait déjà parlé, donc c'était facile. Il y avait juste à faire les recherches là-dessus. Donc, c'est ce qui m'a mené d'ailleurs à ces vidéos et qui a une des vidéos qui dure plus de 6 heures de Marc-Henri, qui a donné beaucoup d'éléments sur l'eau. Et qu'est-ce que donc je vais pas me concentrer sur le solide, l'eau solide, l'eau qu'on connaît, qu'on boit, enfin l'eau solide qui est, la glace, l'eau liquide que l'on boit et l'eau gazeuse qui s'évapore. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça tout le monde connaît, on est d'accord, on n'a rien à prouver là-dessus. Par contre, quatrième morphogénique, ça c'est un autre état qui est dans la première dimension, c'est-à-dire que lui, il nomme la dimension nanométrique, c'est-à-dire c'est une mesure. En fait, elle fait partie de des trois dimensions que l'on connaît, mais elle représente une de ces dimensions, donc c'est la première dimension, et elle se présente, c'est un état d'eau qui se présente sous une forme de membrane qui entoure chaque cellule, où chaque multiple cellules assemblées, donc unies, je ne sais plus le terme, je suis désolé, j'ai pas pu tout noter le temps de voilà. Il y a des existences, on va dire, on comprendra après, hein, j'expliquerai un petit peu plus. Il y a des existences à partir du moment où il y a une membrane. Et donc il y a des existences à partir du moment où une cellule, elle comporte cette membrane. Eh ben, elle est déjà considérée comme vivante, consciente, dans le sens de conscience. Parce qu'elle a déjà une intelligence. Et il existe, et il nous a montré, hein, si on regarde jusqu'au bout, il nous a montré un exemple d'une... je sais pas comment on appelle ça, dans les fonds sous-marins, à moins 11 000 environ, il existe une cellule de 10 cm. C'est-à-dire, elle est uniforme. Uniforme, c'est-à-dire qu'elle a... Alors, je sais pas comment la composition, moi, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, elle est unicellulaire. Ah, voilà, c'est ça. Alors, peut-être que je me trompe dans les termes. Je ne suis pas scientifique, je suis désolé, mais je crois que c'est bien le terme unicellulaire et de 10 cm, chose extraordinaire, mais qui résiste à des pressions colossales. Et il y a une forme d'intelligence qui a développé ça. Donc, c'est une intelligence en elle-même qui a développé cette capacité d'être sous l'eau à moins 11 000, selon des conditions que l'être humain ne pourrait pas supporter, avec la pression qu'il y a dessous, etc. Et donc, il montre qu'en fait, c'est une cellule qui est entourée d'une membrane, et cette membrane, qui est cette composée d'eau, justement, de quatrième morphogénique, qui permet justement, en fait, la vie consciente, une forme de vie consciente, en tout cas. Voilà, et il faut savoir que nous-mêmes, êtres humains, avons cette membrane et nous l'avons même de multiples façons. Je vais vite, hein, parce que s'il faut parler de tout, des plantes, etc., je ne vais pas m'en sortir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout élément qui comporte cette membrane morphogénétique, qui est composée d'eau, hein, d'accord, c'est vraiment de l'eau à l'état presque pur, hein. Donc, et ça, il faut écouter vraiment tous ces trucs scientifiques, hein. Il le montre très bien, je ne vais pas le remplacer. C'est que de l'eau, et à l'intérieur, il n'y a que de l'eau aussi, hein. Donc, voilà, il montre vraiment que 99% et plus, c'est de la composition d'eau pour chaque cellule, et le reste, ce sont des minéraux, etc. Voilà. Et s'il y en avait que de l'eau pure, si on buvait que de l'eau pure, d'ailleurs, il nous dit, ça nous dessécherait, ça nous ferait mourir même. Alors que si on boit de l'eau qui est, entre guillemets, polluée par autre chose, ça nous permet de vivre parce qu'il y a des nutriments, etc. Et au lieu de nous les piquer, l'eau, là, elle nous les redonne. Donc c'est différent. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, parce que là, sinon, je ne m'en sortirai pas, je ne suis pas assez scientifique. Mais il nous montre que cette membrane, elle est nanomètre. Elle est au nanomètre. C'est vraiment très, 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 très petit. Ça ne se voit pas avec les yeux physiques. Dans le physique, en tout cas, même, c'est presque pas vraiment mesurable. Et notre société matérialiste, comme il dit, dirait que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Or,
Or, en réalité, là, il nous montre clairement que même si on ne le voit pas avec les yeux, ça existe. Et ça, c'est ce qu'il peut mesurer. Et encore, ils peuvent mesurer d'une certaine façon, mais pas totalement. Donc, c'est à la fois scientifique et en même temps au-delà. Donc, on est déjà sur une autre... Cette première dimension est difficilement mesurable, finalement. Puisqu'elle se mesure, il nous dit, cette dimension se mesure au nanomètre. C'est extrêmement petit. Alors du coup, il y avait d'autres particularités. Il nous parlait de la déshydratation. La vie est une pente déshydratante quelque part, de déshydratation. C'est-à-dire que votre corps, avant, vous êtes même avant, en tout cas après la copulation, le spermatozoïde, l'ovule, la contenance d'eau est de 99,9%. Et plus vous allez grandir, bébé, enfant, etc., plus cette contenance d'eau dans vos cellules se déshydrate au fur et à mesure jusqu'à arriver à 50%. Et ça, c'est quand on est vieux, 50%. Et là, quand on dépasse les 50%, l'humain, en tout cas, meurt. Voilà, et toute chose, a priori, meurt aussi. Vivant, en tout cas. Donc, il y a l'objectif de bien se nourrir au niveau de l'eau, de boire de la bonne eau, etc. est vital dans le sens de conserver le plus longtemps possible notre teneur d'eau dans nos cellules. Sinon, la déshydratation, c'est ce qui fait notre perte et notre mort. Voilà, c'est une petite info très, très, très intéressante que j'ai trouvée. Et il nous dit que la mort est une déshydratation. Voilà, des cellules. Alors ensuite, maintenant je prends un autre élément. C'est une table qui a été donnée, un tableau qui a été donné par Max Heindel dans la cosmogonie des Rose-Croix, qui lui nous parle des 7 mondes. C'est pour ça que je vous parlais de 49, parce que 7 mondes, mais comportent 7 étages, et encore même dans ces 7 étages, chacun de ces étages peuvent être encore dissociés. Donc c'est pour ça que je disais au moins 49, mais en réalité il y a sûrement plus de propriétés. Et selon ma compréhension, tous ces étages-là sont une manifestation de l'eau en réalité. Une forme de manifestation et se manifeste de façon différente. Donc, il nous parle effectivement sur la région, ce qu'il lui appelle la région chimique, qui est notre région de vie, là où on est, la 3 dimensions. Il nous parle bien du solide, liquide, gaz. Et ensuite, lui nous parle de tout ce qui était éther. Voilà, donc l'éther. Et ensuite, nous parle du monde du désir, le monde du désir qui est le monde astral, le monde de la pensée. Et là, je vais citer juste des petits paragraphes, au moins sur les premiers. J'ai pas le temps de chercher, reprendre tout le livre, parce que là, sinon, je vais y péter un câble. J'en ai pour longtemps, les gens. Je suis désolé, mais le timing est trop court pour que je vous fasse spécifiquement pour répondre à une question. Ça va être long. Donc, le monde du désir, pour ainsi dire, est vivant, contenant constamment en mouvement fluide, prenant avec une facilité et une rapidité inconcevables toutes les formes imaginables ou inimaginables. Elle brille et scintille sans arrêt, passant par des milliers de teintes toujours changeantes. Voilà, le monde du désir, donc le monde astral, lui-même, il nous dit que c'est un monde fluide. D'ailleurs, moi, je rajoute, par mon expérience cette fois-ci, je ne suis pas un grand scientifique, je ne suis pas quelqu'un de renommé, mais pour accompagner les gens sur les émotions et le mental, c'est le monde du désir, c'est le monde aussi des émotions et des sentiments. Bon, le sentiment, il est entre les deux, entre le mental et les émotions. Mais une émotion, c'est de l'eau. Si vos émotions ne coulent pas comme une rivière, si vous ne vivez pas vos émotions au fur et à mesure, dit autrement, vous allez être mal parce que vous allez commencer à les stocker. Et toute chose qui se stocke et qui stagne, ça pourrit. On le voit avec de l'eau physique. Mettez de l'eau d'une rivière qui coule, regardez la couleur qu'elle a. Et regardez de l'eau qui stagne derrière un barrage, regardez la couleur. Vous verrez qu'il y a des choses vivantes qui se mettent dedans, mais en fait, l'eau en elle-même n'a plus la même structure.
Bon, ça, vous pouvez aller voir sur les recherches aussi de Emoto, la structure de l'eau. Bon, ouais, je vous fais encore une autre référence, mais Monsieur Emoto a très bien montré les structures de l'eau avec les mémoires, l'alliance de l'eau et les mémoires. Voilà, bon, petite parenthèse faite, mais importante aussi, mais vous voyez, c'est tellement de recherches à faire, tellement de choses à regarder. Là, ta question réveille, nous montrer les différents aspects de l'eau. On n'en finirait pas, excuse-nous, dans un an, je suis sûr, on est encore là. Bon, maintenant, je vais plus loin avec cette fois-ci, avec le monde de la pensée. Ah là là, le monde de la pensée. Là, je vous donne une petite phrase à nouveau au niveau de la cosmogonie des Rose-Croix de Max Heindel. Il nomme, c'est pour dire, je vais pas plus loin dans les recherches, mais il nomme une des régions, c'est l'une des 7 régions du monde de la pensée. Elle est nommée, la pensée concrète est appelée la région océanique. Donc, il n'utilise pas des termes au hasard, hein, ce monsieur, hein, c'est pareil, hein, et c'est une pointure dans son domaine. La région océanique, donc on est sur le monde de la pensée, du concret, c'est pareil, les pensées sont fluides, elles doivent glisser, c'est encore plus rapide que des émotions. Vous voyez, la pensée, elle arrive, tac, ding. Vous voyez, c'est encore un autre mode. Et la pensée, c'est quoi? Ben, ce sont des mémoires également, quelque part, ça vient c'est une information, en fait. Et ça va vite, ça glisse vite. Voilà. Et donc, on peut arriver sur tous les étages et partout où il y a des plans de mémoire, puisque l'eau, c'est de la mémoire. Hein. Encore là, référez-vous sur le docteur Emoto. Et chaque plan, si vous regardez, je parle bien du monde des bovins, là, chacun de ces plans, ce sont des mondes de mémoire. Et donc d'information, donc de stockage. Et ça passe par l'eau. Voilà. J'en finirai là-dessus. Bon, et pour ce qui est de la deuxième question, quelles sont les spiritualités à base de l'eau? Bon, moi, j'ai pas eu le temps de faire cette recherche, je vais être sincère, à un moment donné, moi j'ai mon travail, j'ai tout, là vraiment, j'ai passé déjà Merci, droit à la parole. Pour aller chercher des éléments, même si moi je... Ok, c'est bon? Voilà, merci. Donc voilà, ici en fait c'était un exemple hein, parce qu'il y a des travaux qu'on fait en fait dans les groupes privés et tout le monde en fait y met du sien, donc on partage aussi par oral, par vocaux, par écrit, et il y a aussi en fait des travaux en fait de recherche qui sont faits. Donc le but ici c'est de vous faire partager un petit peu en fait le travail que Stéphane a pu faire justement en fait sur cet aspect-là. Les autres aussi, tout le monde a fait du bon travail. Et comme on peut pas faire tout écouter, donc on a choisi en fait un aspect pour que tout le monde puisse être enrichi par cela. Et félicitations hein, à tous ceux qui ont bien bossé dans les différents groupes. Donc, comme vous le voyez, la notion de l'eau, c'est extrêmement complexe. Parce que souvent, on a tendance à voir l'eau comme étant tout simplement ce que l'on va pouvoir utiliser, c'est-à-dire boire, se laver. Certains vont utiliser ça en fait pour d'autres aspects spirituels et autres. Mais concrètement, il faut se poser la question sur... mardi, on avait vu un peu cet aspect-là de comment boire l'eau, qu'on n'a pas tout à fait, terminé. On reviendra en fait tranquillement, on reviendra tranquillement dessus. Mais ce que tout un chacun doit vraiment en fait comprendre, c'est que quand on parle de l'eau, on a tout de suite en tête l'eau liquide, on a en tête l'eau solide, c'est-à-dire la glace et autres. Et on a cet aspect que tout un chacun a pu apprendre en fait dans les cursus scolaires de l'eau gazeuse, quand bien même on n'a pas réellement fait de relation en fait avec, très souvent. Mais il y a aussi d'autres états d'eau, d'autres aspects, les grands aspects en fait de l'eau que beaucoup en fait ignorent. Quand on parle des états, ce sont des états hein, qui sont à l'intérieur en fait de d'autres, hein, à l'intérieur des principaux. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver beaucoup d'aspects
de l'eau, mais quand on parle en fait des principaux, on est justement en fait sur ce côté liquide, solide, vapeur. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres aspects. C'est pour ça que je vous ai souvent en fait dit qu'en réalité, je ne sais pas si c'était sur les lives avec droit à la parole ou sur d'autres lives, sur mon compte ou pas, je vous ai souvent dit en fait que en réalité vous vivez dans l'eau. Vous vivez dans l'eau. C'est-à-dire là où vous êtes, là vous êtes dans l'eau. Mais vous n'en êtes pas conscient. Vous voyez? Mais pourtant vous êtes dans l'eau. Et donc vous devez comprendre que l'eau, en réalité, n'est pas uniquement ce que le commun des mortels va considérer en fait comme étant en fait de l'eau. Parce que quand on voit en fait la formule même de l'eau, on vous dit en fait H2O, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène et puis un d'oxygène. Donc ici, vous voyez bien que vous êtes à la fois avec de l'hydrogène, mais aussi en fait avec de l'oxygène. Et ça, vous le voyez quand à l'époque je vous parlais de la magie. Je vous disais que la science en fait est en train de retrouver en fait les filaments d'hydrogène. Filaments d'hydrogène. Et justement, ils sont en train de se poser la question sur ce que sont les filaments d'hydrogène. Mais comme vous voyez aussi à l'intérieur en fait de la composition en fait de l'eau, vous retrouvez en fait aussi cet aspect-là en fait d'hydrogène. Donc, vous devez comprendre qu'en réalité, le monde est très loin de comprendre véritablement ce qu'est l'eau. Le monde est très très loin de comprendre ce qu'est l'eau. Parce qu'il y a de l'eau qui est aussi invisible. Et c'est là où ça devient en fait intéressant. Parce que s'il y a de l'eau invisible, mais qu'est-ce que c'est que cette eau invisible? Et s'il y a une dimension d'eau invisible, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions d'eau invisible? Et du coup, on est à même de se poser la question, c'est quoi l'eau? Tout comme, en réalité, on vous a dit que vous êtes fait en fait de 96-97% en fait d'eau. Mais moi, je vous avais dit, en réalité, vous êtes totalement de l'eau. Mais ça aussi, c'est très complexe à comprendre. Et quand on parle en fait d'eau, eh bien, souvent les gens sont bloqués aux différents aspects de l'eau en fait qu'ils connaissent. Alors que ces aspects de l'eau qu'ils connaissent, ce ne sont que des aspects matériels de l'eau. Mais quels sont les autres aspects immatériels de l'eau? Et c'est tout ça dont nous sommes en train de parler en fait ici. Donc, comme j'ai vu que certains sont montés, est-ce que vous avez peut-être en fait des choses à dire ou des questions? Et ensuite, je vais pouvoir commencer directement. Vaut mieux que tu commences, parce que comme ça, là, ça m'embrouille après au moment de le montage, en fait. Ok, Donc, très bien. Bonsoir. parce que je ne sais pas comment découper après. Ok, très bien. Bon, bonjour Anaïs. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas les Bonsoir. Désolée, je suis encore un peu malade. Ah, ok. Bon, on te souhaite bon rétablissement. Mais je sais pas, c'est tu voudrais que je dise quelque chose selon l'eau? Non, je sais pas. Est-ce que tu voulais... La question, c'était s'il y avait quelqu'un qui voulait en fait s'exprimer. Sinon, je vais continuer et puis comme ça, après, vous allez... Comme ça, Oui. je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir avancer un Oui. peu rapidement et puis vous allez pouvoir en fait poser les questions en fait par la suite. Donc, cet aspect en fait d'eau dont je parlais, dont on a commencé aussi à parler en fait mardi, c'est comment en fait consommer en fait l'eau. Et on travaille hein, sur les bases en fait des travaux de Marc-Henri, comme je vous l'avais en fait stipulé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit l'humain, l'animal ou le végétal, en règle générale, scientifiquement parlant, on considère qu'ils sont composés en fait de 96 à 97% en fait d'eau morphogénique. Maintenant, quand on parle en fait de l'eau morphogénique, c'est un aspect qui est assez, on rentrera en fait en détail
voilà, aujourd'hui, on va pas trop rentrer en fait en détail de cet aspect-là, mais on rentrera en fait en détail par rapport en fait à l'eau morphogénique. Mais quand on parle d'eau morphogénique, on parle en fait de cette quatrième état en fait d'eau, c'est-à-dire vous avez liquide, vapeur, liquide, solide, vapeur, et puis le quatrième état en fait c'est morphogénique. Cet état morphogénique en fait, on considère que cette quatrième dimension, en fait, on considère que c'est en fait en nombre en fait de molécules, soit 55 à 65% en masse selon l'âge. Par conséquent, on sait aussi que l'eau est une substance essentielle en fait à la vie. Mais quand on parle de l'eau qui est une substance essentielle à la vie, ça aussi on viendra en fait là-dessus, hein. Il ne faut pas que les gens confondent l'eau étant quelque chose d'essentiel à la vie et la vie elle-même. Parce que souvent, il y a cette confusion-là où on a tendance à penser que l'eau, c'est la vie. Non, la vie se trouve dans l'eau, mais la vie se trouve aussi dans plein d'autres choses. Et on ne peut pas dire que c'est l'eau qui est la vie. Et ça aussi, c'est un amalgame sur lequel, en fait, parfois, les uns et les autres, en fait, peuvent tomber, mais on rentrera aussi en profondeur là-dessus pour que tout un chacun puisse comprendre aussi cet aspect-là. On sait que il y a... Pardon? Ok. On sait qu'il y a trois rôles, en fait, qu'on va retrouver, en fait, par exemple, de l'eau chez les êtres humains. Déjà, le côté transport, c'est-à-dire il peut y avoir en fait l'eau par rapport en fait l'eau peut servir en fait pour transporter en fait les nutriments. L'eau peut servir aussi pour transporter l'information. Et ça, on le retrouve en fait dans des travaux hein, d'une chercheuse du nom en fait de Jeanne Rousseau, qui a fait des travaux selon lesquels, ça aussi on rentrera en fait en profondeur hein, au fur et à mesure qu'on parlera en fait de l'eau, le côté transport d'informations. C'est-à-dire à travers l'eau, il y a des informations en fait qui peuvent être transportées. On a aussi ce côté d'hydratation, c'est-à-dire l'eau peut permettre en fait d'hydrater en fait chaque cellule pour que les nutritions cellulaires en fait soient optimales. On a aussi le fait que l'eau peut nettoyer chaque cellule pour que les déchets en fait métaboliques soient évacués de la cellule puis par les émonctoires. Donc ça c'est ce côté en fait nettoyage, c'est-à-dire à travers l'eau peut servir aussi pour nettoyer en fait à l'intérieur, nettoyer les déchets en fait métaboliques. Par exemple, chez l'homme, on va retrouver du côté en fait des foies, du côté des reins, du côté des poumons, de l'intestin et aussi en fait des glandes en fait sudoripares. Donc ça, ce sont des choses que vous allez aussi retrouver par rapport au travail de l'eau. Oui, on avait parlé en fait de l'osmose en fait mardi par rapport à l'eau justement. Maintenant, quelles sont les eaux qui peuvent avec lesquelles en fait on peut utiliser cet aspect en fait de purification? Eh bien, il y a les eaux des réseaux, il y a les eaux de pluie, les eaux de pluie, les eaux de puits, les eaux de forage et les eaux de source. Donc, on peut purifier les eaux des réseaux, on peut purifier les eaux de pluie, on peut purifier les eaux des puits et on peut aussi purifier en fait euh, les eaux de forage et aussi les eaux de source. Pour retrouver une eau de qualité chez soi, dans le respect en fait de l'environnement et de votre santé, il y a des étapes tout de même en fait qu'il faut faire. Déjà, il y a cette purification en fait par l'osmose inverse. Donc ça, on l'avait vu hein, en détail. Là, je vais pas trop détailler, mais on avait parlé un petit peu déjà en fait de l'eau par purification en fait par l'osmose en fait inverse. Il y a aussi en fait l'étape en fait de reminéralisation en fait avec des minéraux et aussi en fait le fait qu'on peut utiliser en fait les colloïdes bioassimilables pour que ça puisse en fait aussi intervenir en fait dans ces aspects-là de reminéralisation.
lorsque vous vous retrouvez dans cet aspect, lorsque vous vous retrouvez dans cet aspect en fait par rapport à la filtration par charbon actif, il y a aussi ce côté-là où on peut filtrer l'eau par charbon actif en fait compacté. Donc on va pas rentrer pareil hein, en détail. Vous avez aussi le fait que lorsque vous êtes en fait dans cet aspect de reminéralisation, euh, il y a des choses qu'il faut faire attention lorsqu'on veut utiliser par exemple aussi le charbon en fait actif pour pouvoir en fait reminéraliser en fait l'eau. Vous pouvez aussi avoir la dynamisation en fait de votre eau. C'est possible en fait de la rendre beaucoup plus dynamique avec le système en fait qui va vous permettre en fait d'éviter euh, tout ce qui va concerner des systèmes en fait qui nécessiteraient en fait de l'électricité, etc. Ce que vous devez comprendre par rapport en fait à l'eau, euh, c'est en réalité qui peut boire les eaux qui sont en fait justement en fait ainsi purifiées. Toute la famille, toute la famille peut consommer en fait ces eaux-là. Donc, lorsque l'eau en fait est purifiée de la sorte, elle est particulièrement en fait recommandée en fait pour les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, ceux qui sont en fait en convalescence, les personnes âgées et notamment qui sont en fait en période en fait de maladie. Donc, il faut utiliser en fait cette eau pour des boissons en fait chaudes ou froides. Donc, vous pouvez choisir hein, que ce soit chaude ou froide, vous pouvez choisir en fait. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour la cuisson en fait des aliments. Et vous pouvez aussi l'utiliser en fait pour les animaux. C'est-à-dire vous pouvez donner ces eaux-là en fait aux animaux parce que c'est bon pour la revitalisation en fait de votre corps. Ces eaux qui sont en fait purifiées. Maintenant, quelle quantité d'eau il faut consommer? En moyenne, 1 à 2 litres par jour. C'est ce qui est recommandé. Il faut consommer 1 à 2 litres par jour pour que vous puissiez véritablement en fait bien. Donc ça veut dire que 1 à 2 litres par jour. Donc vous avez compris qu'il faut quand même suffisamment boire pour pouvoir se réhydrater déjà. Non seulement par rapport à la réhydratation, mais aussi du fait que ça va vous permettre en fait de récupérer certaines choses dont vous avez besoin en fait à l'intérieur de l'eau. Bien sûr, il faut le répartir en fait dans la journée. Donc au réveil, vous pouvez prendre en fait 2 verres d'eau. Donc dans la matinée, 2 verres d'eau, 1 verre au déjeuner, 2 verres dans l'après-midi, 1 verre en fait au dîner et 2 verres d'eau au coucher. Donc vous pouvez en fait dispatcher en fait euh, ces aspects-là. Ça permettra en fait à votre organisme de recevoir de l'eau et de pouvoir en fait utiliser en fait aussi l'énergie qui se trouve dedans. C'est très très important. Ces quantités ne prennent pas bien sûr en fait en compte hein, l'eau qui se trouve dans les aliments ni les autres boissons bien sûr que vous consommez aussi. Maintenant, quels sont par exemple les contenants qui préservent en fait justement en fait la qualité de l'eau. Donc l'idéal est le verre sans plomb. Pour vos déplacements, pensez à une gourde. La céramique sans email car instable et le plastique en fait stable. En ce qui concerne en fait maintenant les cures d'eau, 2 fois par an pour entretenir votre santé, par 3 semaines renouvelables. Ça c'est en ce qui concerne en fait les cures. Donc vous avez l'eau hydrogénée en fait neutre. Vous avez certaines eaux thermales prises au griffon. Vous avez aussi l'eau de bouleau qui est en fait sa sève en fait par rapport en fait directement à la saison en fait de printemps. Maintenant les choses qu'il faut absolument éviter. L'eau de réseau, donc vous devez éviter l'eau de réseau, l'eau de puits, de forage, de source ou de pluie non purifiée et non dynamisée. Évitez de boire de l'eau de pluie comme ça tant que ça n'a pas été en fait véritablement en fait purifié. L'eau en bouteille, c'est-à-dire les bouteilles plastiques en fait qui sont instables, si elles sont énergivores pour la fabrication et bien sûr en fait pour le transport.
Parce qu'on avait vu la semaine dernière, enfin on avait vu mardi, que lorsque vous prenez par exemple 1 litre d'eau, quand vous buvez 1 litre d'eau, pour sa fabrication, notamment par rapport à tout le côté eau en bouteille et tout ça, ça coûte en fait environ 4 litres d'eau pour la fabrication d'1 litre d'eau en réalité. Donc ici vous avez aussi en fait les eaux trop minéralisées. Il faut éviter en fait ces eaux-là qui sont trop minéralisées. Vous avez les eaux gazeuses. Sauf pour se faire du plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez consommer de l'eau gazeuse, vous devez consommer ça avec modération. Parce que vous savez que l'eau déjà, il y a des aspects en fait, vu qu'il y a la forme gazeuse de l'eau, et quand l'eau en fait elle est gazeuse, on rajoute en fait beaucoup de produits en fait dedans, et ça peut être très nocif pour vous. Donc n'abusez pas en fait de l'eau gazeuse. Vous avez aussi l'eau distillée, qu'il faut absolument aussi éviter. Vous avez de l'eau alcaline réductrice qu'il faut en fait utiliser uniquement sous contrôle en fait médical. Donc il faut faire très attention en fait à ces eaux-là aussi. C'est pas tout qu'il faut consommer en fait n'importe comment. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'eau, si on doit faire en fait un récapitulatif en fait par rapport en fait à ces différentes transformations en fait d'eau impure en eau pure, vous devez comprendre que pour que ça puisse se faire, vous devez vous poser certaines questions. Est-ce pour l'eau de l'alimentation en fait uniquement? Est-ce que c'est pour la salle de bain? Est-ce que c'est pour le foyer? Est-ce que c'est pour la ferme, c'est-à-dire les animaux, les champs, les cultures en fait, etc. Ou alors c'est pour une industrie? Donc tout ça, ce sont des questionnements qu'il faut en fait souvent se poser. Et c'est très important que vous fassiez bien ces différences en fait par rapport en fait à ces aspects en fait de purification. Lorsque ce sont des eaux, par exemple, de réseau, il y a un cycle dans la purification. Donc, il y a le côté eau sanitaire et puis l'eau alimentaire. Donc, vous devez bien distinguer, en fait, ces deux aspects-là dans les processus, en fait, de purification. Ce sont des choses sur lesquelles on entrera en profondeur si jamais ce sont des choses qui vous intéressent véritablement. Et vous avez aussi ce côté-là, en fait, de l'eau de pluie, de forage, de source. Pareil, que ce soit pour le sanitaire ou pour l'alimentaire, il y a des choses en fait qu'il faut faire très très attention. Donc par exemple, lorsque c'est pour l'alimentaire, eh bien, vous avez principalement cet aspect-là en fait d'osmose inversée en fait obligatoire pour justement pouvoir en fait purifier en fait l'eau. Donc vous voyez, et quand on est dans les eaux de réseau, pareil, le côté alimentaire, vous avez cet aspect d'osmose en fait inverse, ou alors vous avez cet aspect en fait de charbon en fait actif. Bon, tout ça, ce sont des aspects qu'on avait vus mardi, c'est pour ça que je ne reviens pas trop dessus. Vous avez aussi le côté reminéralisation et puis le côté revitalisation en fait, pour que ça puisse véritablement en fait, pour que ça puisse véritablement vous servir. C'est pour ça que je détaille pas énormément en fait dessus. Donc, ce sont des choses pour lesquelles en fait on pourra aussi entrer en profondeur si ça vous intéresse pour qu'on puisse quand même en fait avancer. C'est pour ça que j'avance un petit peu en fait dans la chose. Maintenant, quand on parle en fait de l'eau morphogénique, on a toujours tendance à utiliser le mot génétique, mais c'est morphogénique. Donc voilà, faites très attention, c'est morphogénique. Le terme qu'utilise en fait Marc-Henri, c'est ce terme en fait de morphogénique. C'est important en fait de le comprendre pour que ça puisse un petit peu être clair. Maintenant, on va entamer en fait un aspect justement par rapport à ça pour qu'on puisse comprendre. Le côté information et exformation. Il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre ici. Lorsqu'on est en fait et qu'on voit par exemple les aspects en fait sur Wikipédia, les aspects dont je vous avais parlé la dernière fois concernant déjà en fait l'eau, on avait parlé du fait que par rapport en fait à l'eau, vous avez des définitions en fait classiques de l'eau qui nous permettent de distinguer certaines choses par rapport à ce qui se trouve justement en fait dans la nature. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on avait pu voir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est l'eau est aussi en fait quelque chose d'important par rapport aux informations. Donc vous avez un côté information, un côté exformation. Maintenant, on va comprendre en fait c'est quoi un peu ces aspects-là.
Donc, cet aspect-là, en fait, nous montre qu'il y a quelque chose qui cloche dans les définitions qu'on peut retrouver, par exemple, en fait, sur Wikipédia, en fait, par rapport à l'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'information n'est pas du tout de la même qualité selon les langues, par rapport aux définitions, en fait, de l'eau, hein, qu'on avait pu voir. Il y a aussi, en fait, un problème, en fait, qui est lié, en fait, aux fameuses règles de neutralité, qui consiste à citer toutes les opinions en les mettant sur le même plan, sans jamais les accompagner en fait d'analyses et conclusions supposant en fait des pistes de position tranchées. Il est bon en effet de savoir que la règle de base de Wikipédia est que tout peut se dire du moment que c'est écrit quelque part. Cela n'est bien sûr en rien un gage en fait de qualité, mais seulement un gage de quantité. Évidemment, lorsque l'on sait que le fondateur en fait du projet Wikipédia, Jim Walsh, a fait fortune grâce à la spéculation sur les taux d'intérêt et les fluctuations en fait des monnaies étrangères, ce qui lui a permis de créer en 1996 Bomis, un moteur de recherche érotique pour hommes. On comprend mieux cette règle de base. Bon, apparemment il a quelques petits soucis avec Wikipédia. Donc Wikipédia, il y a des choses qui sont... En fait, vous devez prendre Wikipédia comme une source d'information. Donc, cette source d'information vous permet en fait de récupérer en fait des informations. Après, vous pouvez aller en fait approfondir. Donc, il y a des choses qui sont correctes. Il y a des choses aussi qui sont bien expliquées, voire même très bien expliquées. Et puis, certaines choses sont moins correctes, moins spécifiées, moins détaillées, etc. Mais c'est comme toute source d'information. Quand vous l'avez, vous devez après toujours aller approfondir et puis chercher. Mais c'est pas pour autant qu'il faut refuser forcément en fait tout ce qui est en fait sur Wikipédia. Et ça, c'est l'erreur que certaines personnes en fait ont. Ils ont tendance en fait à critiquer un petit peu Wikipédia en dévalorisant en fait Wikipédia, mais ces mêmes personnes, vous verrez qu'ils utiliseront toujours Wikipédia. Parce que quand tu as besoin d'une information rapide, d'une définition rapide, tu tapes les premières choses qui t'arrivent sur les moteurs de recherche. Bien souvent, tu vas retrouver les définitions de Wikipédia parce qu'ils sont très bien référencés. Et du coup, ce sont des définitions. Celui qui va dire qu'il n'utilise jamais les définitions de Wikipédia est forcément un menteur. Parce que tous, quand on a besoin de quelque chose, on tape et parfois il y a des définitions très simples qui arrivent et on peut comprendre rapidement. Après, on peut toujours aller approfondir si on en a envie. Donc moi, souvent, je critique pas trop hein, Wikipédia parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui sont dessus. Mais bon, là, c'est Marc Henry, donc en respectant en fait bien entendu son point de vue. Donc Wikipédia donne de l'information en fait brute qui fait consensus auprès d'un maximum en fait de personnes qui ne sont jamais confrontées au dur travail en fait de recherche qui consiste bien sûr à recueillir de l'information mais aussi à produire une énorme quantité d'exformations. Pour ceux qui ne sont pas en fait encore familiers avec le concept d'exformation, rappelons que l'information est en soi une chose toxique et que pour qu'elle devienne de qualité et exploitable, il est nécessaire de mettre à la poubelle la plus grande quantité d'informations non indispensables à la compréhension d'un message. Ce travail de dépouillement et d'analyse qui permet de gagner en profondeur est à l'opposé de celui réalisé par Wikipédia. Bon, je vous ai dit, il a une petite dent contre Wikipédia, on va savoir pourquoi. Par Wikipédia via des personnes parfaitement anonymes qui ont pour seule contrainte de donner des sources à l'appui des opinions exprimées. Cette pertinence des sources est en fait le point clé qui va permettre en fait de s'orienter et de prendre de bonnes décisions dans tout domaine où l'on ressent le besoin d'avoir une information de grande qualité. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. Ça peut vous servir en fait d'une base et après vous pouvez toujours en fait aller approfondir. Mais pareil, ceux qui ont fait des recherches derrière, c'est pas non plus forcément vrai tout ce qu'ils disent. Donc vous voyez, c'est comme toute information, vous devez toujours avoir justement cette clairvoyance-là pour pouvoir en fait discerner ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout refuter. Il faut prendre les choses et aller les vérifier, bien sûr, vous-même. C'est ce que notre association en fait essaie de faire pour tout ce qui touche à l'eau et à la physique quantique, via ce petit bulletin d'information mensuel. Si j'ai été aussi long pour
introduire le sujet de ce mois, partie l'eau morphogénique, c'est qu'en fait, il y a très peu de choses à dire sur le sujet lui-même, car les choses qui vont être dites sont profondes, que seul un vécu et non une simple lecture permet de comprendre exactement le sens et la portée. Donc voilà un petit peu cette intro sur l'eau morphogénique. Donc, ce qu'on peut comprendre justement en fait par rapport à cet aspect d'eau morphogénique, donc vous devez savoir euh, que tout ce qui n'est pas de la glace, de l'eau liquide ou de la vapeur est en fait de l'eau morphogénique. Si cela peut vous choquer de voir de l'eau morphogénique partout autour de vous, c'est peut-être que vous n'avez pas lu le 10e Kanda, donc K-H-A-N-D-A, du 7e Prapataka, du Kandi Yoga, c'est-à-dire l'Upanishad, du Kandi Yoga Upanishad. Là, par rapport à l'eau, oui, par rapport à l'eau, comme je vous ai dit, on va toucher aussi aux spiritualités en fait indo-asiatiques et aussi aux spiritualités forcément en fait africaines. Ça, on pourra pas rater en fait ces aspects-là. L'eau sous ces différentes formes devient cette terre, ce ciel, ces étoiles, les montagnes, les dieux et les hommes, le bétail, les oiseaux, les herbes et les arbres, tous les animaux jusqu'aux vers, moucherons et fourmis. L'eau vraiment génère toutes ces formes. Méditez sur l'eau. Donc, là, il a repris ce qui était dit justement en fait par ces sages indo-asiatiques, où il explique justement en fait que lorsqu'on parle de cette forme-là en fait d'eau, c'est-à-dire cette forme invisible qui est l'eau morphogénique, pour eux, c'est ce qui a donné la forme en fait à toute chose. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu vraiment cet aspect en fait d'eau morphogénique. On peut aussi se référer au 4e chapitre du Shobogenzo, qui signifie le trésor de l'œil de la vraie loi, du maître Zen Dogen Kigen, 1200 à 1253, fondateur de l'école Sato de bouddhisme zen au Japon, et qui s'intitule le Sansuji ou la Sutra des montagnes et de l'eau. Ceci étant dit, il n'est plus possible de douter des réelles qualités que possède l'eau. Pour l'instant, il nous faut faire l'apprentissage des moments durant lesquels il est possible de tourner son regard vers les 10 directions afin de contempler l'eau selon ces 10 directions. Il ne s'agit pas de faire l'apprentissage des moments où les êtres humains et les dieux voient l'eau, mais plutôt de faire l'apprentissage de l'eau qui voit l'eau. Ah, vous voyez, ici, on est déjà dans un aspect, on commence petit à petit, de manière scientifique, à rentrer un petit peu dans l'aspect un petit peu plus complexe, c'est-à-dire l'aspect plus quantique. Ça, c'est le langage scientifique, mais l'aspect plus spirituel pour le langage des spiritualistes. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'en fait, en réalité, toute personne, tout scientifique qui va venir vous dire que la science, qui va vouloir faire une distinction totale entre science et spiritualité, le conseil que je vous donne, fuyez ce scientifique-là. Parce qu'en réalité, c'est un ignorant. Je vous le dis et je vous le répète. Tout scientifique qui vous dit que il ne comprend pas la notion de spiritualité, c'est un ignorant. Et il y en a beaucoup comme ça sur les réseaux. Qui vont se lever et qui vont vous dire non, spiritualité et science, c'est totalement opposé. Ce sont des ignorants en fait. Ne vous attardez pas aux belles paroles que ces personnes pourraient en fait, voilà. Et ne vous attardez pas aux formules. Parce que vous savez, la science matérialiste
à son langage. Bien sûr, c'est comme si vous allez voir par exemple vous allez vers un codeur. Vous allez vers un codeur, voilà, quelqu'un qui code en fait des langages informatiques. Il va en fait vous parler en fait un langage que en réalité vous n'allez pas comprendre. Et ça se trouve, il est nul en codification, mais comme il connaît le langage